on reste pas assis sur sa chaise. Ouais, Oh les gars, alors ça y est, j'ai le premier couplet. Hein. On se la fait cette chanson. Bon, alors, Lionel, tu as trouvé quelque chose? Bon, alors, c'est en majeur ou en mineur? Déjà. Ah, en mineur. Bon, d'accord. Et c'est à quel ton en do. Ça me va pas. C'est pas sa taille. Tu peux pas me monter ça un peu quand même? Ah oui, majeur? Ça pue, Alors, attends, moi je ferais ça carrément, hein, tu vois, mi mineur. Hein? Vas-y. Attends. Ah, ça a l'air d'aller, hein? Ça a l'air d'aller. Ouais. Oh, qu'est-ce que ça passe? C'est bon. Ouais, mais... c'est trop beau de péchu, là. Et à moi le bois. Ouais, là c'est bon. Ils ont décrété l'austérité pour renflouer la dette du système bancaire, la récession, la flexibilité, les salaires de misère et les emplois précaires. Ils ont un mot-clé, compétitivité, toujours charger la bête pour faire des affaires. Privatiser, c'est leur priorité, et délocaliser tout notre savoir-faire. Tous au piquet, il faut se rassembler. Tous au piquet, on va les dégager. Tous au piquet, ça y est, ça va péter. Tous au piquet, ensemble on va gagner. Mais vous avez que le premier couplet de ce morceau là? Non, oh non, frère. Je vous signale que vous avez les premiers vous piquez le soutien. Alors, Des branleurs. ah putain, je le crois pas. Oh mais c'est toi qui dis ça? Ouais, c'est moi. L'hôpital qui se fout dans la charité. Non mais toi tu arrives là, à dilettante. Oh Kiki, un problème de dilettante. Je te signale, je l'ai plaqué une devant l'usine depuis hier soir pour vous soutenir. D'accord. Alors que je ne fais pas partie de l'entreprise. Et alors? Comme un merde. Et alors, qu'est-ce que ça veut dire? Alors vous deviez réveiller le fanfare, la merde. Bon les gars, la direction a décidé le lockout. Oh, Le blackout. Le lockout, Jérôme, le monstre du lockout. Le knockout, ils nous ont tous foutus au chômage technique. bien sûr. Et de tout le personnel. Eh ouais, tout le monde. Oh, on va passer se faire. Ah non, Ça ne sera pas payé alors. Qu'est-ce que c'est ça? Plus personne n'est payé, même ceux qui ne veulent pas de la grève. Quoi? C'est ton cas? David, pas payé pour pas payer. Vous avez qu'à faire retourner l'usine tout seul. Mais tu as raison. Putain, pour une fois qu'il dit pas une connerie. On va leur montrer de quoi on est capable, c'est grave. Ça. Qu'est-ce que c'est que gag? Revendication syndicale, d'augmentation salariale, la révolte des métallos est partie du haut fourneau. La direction fait blocage, c'est le lockout qu'elle envisage. On m'en dit 300 balles, elle nous refile que dalle. Grève illimitée, le patronat on le dégage. Grève illimitée, dernier combat avant la plage. On s'empare de l'usine, on fait tourner la machine. Pour se charger du chaudron, y a pas besoin des patrons. Du portiqueur au régleur, du coquet au conducteur. On transforme le minerai, la fonte finit sur les quais. Grève illimitée, le patronat on le dégage. Grève illimitée, dernier combat avant la plage. Oh yeah!
barbouzes nous traitent pour qu'on en découche. En commando, ils mettent à sac les réduits de nos baraques. Comme un trop-plein de caféine dans ce placard de la cantine. On achoppe les couteaux pour séquestrer le dirlo. Grève, 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 grève illimitée. Le patronat, on le dégage. Grève, 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 grève illimitée. Dernier combat avant la plage. Libérez-le ou bien on charge, crie le préfet devenu barge. Sous une salve fulgurante de vieux boulons de 150. Les CRS contre-attaquent, ils nous défoncent à la matraque. Ça sent la fin des haricots sous le balai des hélicos. Grève, 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 grève illimitée. Le patronat, on le dégage. Grève, 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 grève illimitée. Dernier combat avant la plage. Grève, 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 grève illimitée. Le patronat, on le dégage. Grève, 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 grève illimitée. Dernier combat avant la plage. Grève, 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 grève illimitée. Le patronat, on le dégage. Grève, 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 grève illimitée. Dernier combat avant la plage. On vous a apporté de quoi tenir le coup. Ah, super. Tiens, une rap, c'est pas cette tête, ça va passer. On a dit qu'on n'en parlait pas. Alors, il y a des merguez. Et puis, alors, pour demain, je vous prépare une petite spécialité maison. Des calamars farcis. Comment on dit à Marseille? Du muche farci. Les cuisses de morue. Non. Il y a pas le droit de grenouilles, des encordés. Mais là, rémoula dans ces gars-là. Mais là, les gars, des totems. C'est soit l'Alsaco qui nous le dit, c'est vrai. Ah, il y a une bonne ambiance ici. Ça me rappelle le temps de mon bon vieux Roger de Marais. Oh, vous vous rappelez de Roger? Tu parles, j'ai été connu, mon Roger. Il me devait 60 euros. Ah, Roger. Un ténor de l'international. Le roi du piquet. L'empaleur des jaunes. Que le petit bon Dieu bolchevique te protège, mon Roger. Si je suis là, c'est pour vous porter les encornés de ma cantine et aussi pour vous faire goûter toutes les saveurs de ma cuisine. C'est surtout pour vous encourager, vous soutenir face à l'usine qui t'exploita, mon pauvre Roger, avant que tu partes en biberine. Tu me disais, pour plaisanter, chaque jour je bois l'amiante au lait. Pour moi la mort va commencer. Que je t'aime, même Johnny Hallyday. Pour les Rogers qui sont partis dans la nuit froide de l'oubli, victimes du devoir accompli, face aux nantis, restons unis. Je suis là à vos côtés et j'y resterai à tout jamais. Quoi qu'il arrive, il faut que vive
si, papa, ça va. Tu es sûr? Oui, ça va, je te dis. Marie, qu'est-ce qu'elle a, ma fille? On a eu un petit problème de parcours. On a dit qu'on n'en parlait pas. Quel problème? Ben, d'habitude, on passe par le trou du grillage. Ouais. Mais là, on s'est fait alpaguer par les barbouzes de la direction Et ils l'ont trouvé à leur goût, c'est à eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, y en a un qui a voulu vérifier ce que j'avais dans mon panier. Et en fait, il a mis la main au panier. Au panier? Putain, je vais les tuer. Ah, dis-nous qui c'est, on va se les calfrer. Non, mais c'est Ça bon. va, ça va. Ça va, elle te dit que c'est rien. J'ai pas envie d'en parler, ok? Ça va. Tu veux pas nous dire ce qui s'est passé? Ça va, Jérôme, t'inquiète. Tu peux me le dire à moi, tu peux tout me dire à moi. Eh, le petit qui drague. Bon, je vous raconte. Alors, on a eu du mal à passer. Il y avait les barbouzes de la direction qui nous attendaient. Ils avaient dû nous repérer. Et alors? Et alors, ils m'ont sauté dessus la première. Alors, j'ai gueulé à Amandine de faire demi-tour. Et alors? Eh ben, elle m'a pas laissé tomber, c'était direct, hein. Et alors? Et alors, ils ont lâché Marie, ils m'ont aguenté. Et ils ont commencé à me chasser de partout. Voilà. Si je les chope, je les fracasse. Pas la peine de vous fatiguer, les gars. La petite en a chopé un. Puis... Ah, bien. Ils ont filé sans demander leur reste. En attendant, les gars, on peut plus demander aux filles de me ravitailler. C'est trop dangereux. Eh, ça va, on craint des guerres. Eh, tu en veux. Regarde. Ils mangent ensemble. Ah, ils rient. Mais de quoi ils se plaignent, les pauvres? Ils sont tellement nombreux qu'ils se tiennent chaud. Ils font chier, les pauvres. Le riche, lui, est toujours tout seul. Ils sont là, tranquilles. Ils cassent la croûte entre copains, ils rigolent. Ça coule douce. Ils ne comprennent pas que sans nous, les patrons crèveraient la gueule ouverte dans le caniveau. Et même, ils devraient nous remercier pour tout le boulot qu'on leur apporte. Et dire un bénédicité tous les matins à notre intention. Ils sont là. Tu leur files de quoi bouffer, se loger, et même les congés payés pour eux et leur famille, et ils te chient dans les bottes. Ils réclament, ils te font même un cinéma pour avoir du savon dans les douches. Ils sont toujours crades. Tu leur donnes ça, ils veulent te le mettre dans le cul. Ils font vraiment chier les pauvres. Mes ouvriers, je sais, ne me comprennent pas, car c'est pas si facile d'hériter de papa et de se retrouver à gérer un empire, pour le meilleur bien sûr, mais surtout pour le pire. Et tous ces actionnaires me demandent des comptes. Je me bats tous les jours contre les plus grands pontes. Au conseil d'administration, ils veulent tous ma place. Oh, ils m'agacent. J'ai le blues du patron, mon horizon, le pognon. J'ai le blues du patron, comme un vulgaire au boutiquier. J'ai pas la vie sans mon chéquier, à part peut-être mon banquier, un roi seul sur son échiquier. Ma femme s'est barrée avec la DRH, une jolie poupée gaulée comme un apache. Je l'avais embauchée pour passer sous la table, mais elle a préféré passer sur la comptable. Les syndicats, bien sûr, en demandent toujours plus. Faut leur graisser la patte en vue d'un consensus. Mais c'est grâce à mes emplois que l'usine turbine. Les contrats CDD, enduits de vaseline. J'ai le blues du patron, mon horizon, le pognon. J'ai le blues du patron, comme un vulgaire au boutiquier. J'ai pas l'ami sans mon chéquier, à part
échiquier. Mon fils est un tocard, il sera député. Dans les grandes écoles, il suffit de hacker. Entre un tennis elbow et une chute de cheval, il est mauvais en tout, et moi ça me fait mal. Tous ces voyages en Suisse me fatiguent les nerfs. C'est pour laver plus blanc, mais ça, c'est la galère. Bientôt faudra planquer tout ça à Singapour, le secret bancaire en France. Alors d'accord, je vote pour. J'ai le blues du patron, mon horizon, le pognon. J'ai le blues du patron, comme un vulgaire au boutiquier. J'ai pas la vie sans mon chéquier, à part peut-être mon banquier, un roi seul sur son échiquier. Pognon, j'ai le blues du patron, mon horizon, le pognon. J'ai le blues du patron, mon horizon, le pognon. J'ai le blues du patron, mon horizon, le pognon. J'ai le blues. Passez au pied. Oui, monsieur le président, directeur général. Mais passez où vous étiez. Dans mon bureau, monsieur le président. Qu'est-ce que vous foutez? Mais écoutez, j'étais avec une charmante... Bon, je m'en fous. Qu'est-ce que vous comptez faire, Massé? Ce que je compte faire, monsieur le président, directeur général. Mais écoutez, j'ai... À part de répéter tout ce que je dis, est-ce que vous comptez laisser s'éterniser ce conflit? À la crème, bien sûr que non, monsieur le président, directeur général, non. Alors vous allez descendre et nous régler ce problème illico. En hélico. Et il est con. Vous êtes bien le DRH, Massé, oui ou non? Moi, monsieur le président, directeur général, je... Vous êtes bien l'homme de la situation. Mais je ne sais pas, monsieur, je ne sais pas. Vous ne savez pas? Je ne sais plus, je ne sais plus. Vous ne savez. Je ne sais plus. Qu'est-ce que vous attendez? Réglez-moi ce problème. Oui, monsieur, je suis votre directeur des ressources humaines. Mais qu'est-ce qu'un directeur des ressources humaines, Massé? Je ne sais plus, monsieur. Un détriturageur et hurlant? Ah non, certainement pas, monsieur. Une déchetterie de rebuts honteux? Non plus, je suis votre directeur des ressources humaines, monsieur le président, directeur général. Et vous êtes encore là? Eh oui, et non, monsieur le président, je m'occupe de ça tout de suite. Et vous faites bien? Allez-y, allez, partez. Mes entretiens d'embauche, pas question de fille moche. Mieux vaut une belle poitrine qu'un diplôme dans la vitrine. Moi quand je pars à la chasse, c'est pour tirer de la bécasse. Car mon patron n'aime pas trop les intellos sous son bureau. Patron des ressources humaines, à la traite tu les mènes. Un petit ton à la mangeoire. Dernier train pour l'abattoir, pas de CV, pas de diplôme. On m'a appris cet axiome: un employé sous-qualifié, c'est un employé sous-payé. Moi j'aime bien ces Roumains quand ils me mangent dans la main, car rien ne vaut un clandestin, un sans-papier, un moins que rien. Pasteur des ressources humaines, à la traite tu les mènes. Un petit pot par la mangeoire. Et dernier train pour l'abattoir, j'ai une pulsion primitive, c'est d'appliquer les directives. Je ne fais pas de social, je suis vendu au capital.
J'exacerbe les états d'âme, je le crie fort, je le proclame. La décision, quand elle est prise, c'est pour le bien de l'entreprise. Passeur des ressources humaines, à la traite tu les mènes. Un petit tour par la mangeoire. Et dernier train pour l'abattoir, et dernier train pour l'abattoir, et dernier train pour l'abattoir. Bonjour. Oh, regardez, le DRH, il est dans la direction. Oh, qu'est-ce que tu viens de faire ici, trou du cul, là? Comme vous y allez fort, cher ami, je suis là pour votre bien, voyons, pour vous aider. Ouais, et les aider RH, arrache-toi de là, plutôt. Hein. Vous vous fourvoyez dans votre obstination, je suis là pour discuter. Et ça, tu te tapes les custes pour l'apéro. Réfléchissez, jeune homme. Vous avez plus à perdre qu'à gagner. Allons, mes amis. Pensez donc à vos familles. Oh. Hein? Qu'est-ce que vous en dites, vous? Ah oui, c'est vrai. À votre crédit. C'est vrai que ça va nous coûter cher. Oh, et lui, là. Et lui, il a raison. Et puis alors, pour ceux qui y arriveront, la retraite. Oh. Et si ça continue, c'est toi qui vas pas y arriver à la retraite. Alors, écoutez, avec tout ce remue-ménage, vous frisez le ridicule. Oui, on convertit un coiffeur. Mais on devrait tout de même arriver à trouver un compromis. Un compromis peut-être, mais sans compromission. Ah, qu'est-ce qu'on attend pour le choper? Oh, ouais. Vous êtes pas sérieux, là? Eh, tu vas voir, ça va pas nous prendre au sérieux. Oui, alors écoutez, ma petite, j'ai une équipe derrière moi. Ah, ton équipe, là, on va se la bouffer, ton équipe. On On va les appaler. On va leur arracher les yeux dans la tête. On va leur couper les couilles. Il faut savoir les énerver. Vous avez pas besoin de trajet. Lâchez-moi. Oh, les gars, on le garde. Allez, on va demander au comité. Qu'est-ce que vous en pensez? On le prend en otage. Oh les gars. Attendez. Le préfet a décrété l'illégalité de l'occupation de l'usine. On a été déboutés. Dégoûté. Ouais, c'est ça, tu seras privé de goûter, Jérôme. Oh, dégoûté, Jérôme, on a perdu, quoi. Faut évacuer alors. Pas question, on reste tanké là. Le problème, c'est qu'ils vont nous détanker. Et même, ils vont nous envoyer les condés. Ça c'est sûr. Et la direction, elle va rien lâcher. Et puis c'est pas tout. Vos femmes qui divorcent, la prison, vos enfants qui sombrent dans la drogue et la délinquance. C'est qui c'est les délégués? Ouais, et en plus, ma fille, elle va s'inscrire à l'émission, là, les Marseillais au Frioul. Surtout depuis que la traversée est gérée par Vérolia. Non, si peu depuis que notre sympathique président directeur général l'a racheté, la traversée n'a augmenté que de 5 €. Attends, 5 €? Pour nous, c'est 5 kilos de pâtes. Ah bon? Putain, déjà qu'on lutte ici pour avoir un morceau de savon dans les toilettes, là. Ah, le cul. Marre de ces luttes stériles, là. De ces combats sans victoire. De cette putain de gauche molle, là. De ce putain de boulot. De cette putain d'usine. Tous les jours, c'est la même histoire. Dur de pointer à l'atelier. C'est pas vraiment la mer à boire. Mais qu'est-ce qu'on va se faire chier? Faut dire passer la cinquantaine, on se sent plus très motivé à écouter toute leur rengaine. Moi j'en peux plus, ils m'ont gonflé. Baisse des coûts et des salaires, pôle de compétitivité, stratégie publicitaire.
gain de productivité. Indice boursier et CAC 40, plus-value et stock option, mise à pied et dégraissage, obligation, spéculation, putain d'usine, à quoi ça sert de t'entrimer? Je vais exploser tes machines avant d'en sortir étamé. Dès le matin dans les vestiaires, on passe tous pour des pigeons à rassasier les actionnaires et mener cette vie de con. Qu'est-ce qu'on s'en fout mais qu'on la ferme? L'usine au fond, moi je m'en bats. Même à mi-temps ça fout la gerbe de paumer sa vie pour un emploi. Gaz tueur, risque chimique, agent de vulcanisation, aérosol, produits toxiques, pollution, inflammation, beau manuel de mise en garde, amiante et manipulation. Quand tu finis, mais on te largue. Ta promotion, bien dans le fion. Putain d'usine, à quoi ça sert de t'entrimer? Je vais exploser tes machines avant d'en sortir étamé. Putain d'usine. C'est quoi ce coup de mou? Il a pas tort. C'est pas la première fois qu'on fait la grève pour pas grand chose. Voilà, écoutez la voix de la raison. Vous vous battez plus pour gagner moins. Et en plus, ça commence à coincer à la maison. Oh, on va pas se laisser manipuler par ce clébard de la direction, là. Ouais, mais ça va nous coûter cher. Si chacun savait garder sa place. Mais qu'est-ce que vous racontez, oh? On est plus au Moyen-Âge, là, autant des vilains et des cerfs. Ouais, j'ai l'impression que comme les cerfs, les patrons, il faut me porter haute et les cornes. Ils se battent peut-être pour quelques centimes, mais surtout pour de meilleures conditions de travail. Et aussi pour des valeurs. Mon Dieu, des valeurs. Des valeurs. Ça c'est toi, toi, hein? Et y a quand même des luttes qui ont réussi, comme à la Surtac, par exemple. T'as qu'à demander à tonton. Bah, réussi, ça n'est pas pour qui, hein. Ouais, mais il y en a quand même 105 qui ont tenu jusqu'au bout. Ils ont tenu 5 ans. Et ça a payé. Des
dessinent sur la tôle les pièces d'un tanker de 20 milliers de tonnes. Et les charpentiers-fer façonnent à tour de rôle en équipe de deux les plaques qui tronçonnent. Depuis les ateliers jusqu'au pont supérieur, sur de grands ponts roulants glissent d'immenses pans. Pendant que sous les grues, une armée de soudeurs assemble les segments du mécano géant. Les politiciens font des projets juteux pour notre plus grand bien. Appuyés par l'État, experts européens, ils encaissent la thune sans peur du lendemain. Planter des marinas, voilà leur solution. Un plan de cure en pente de Nice à Barcelone. Ils bloquent les commandes, c'est le plan d'Avignon. Leur but, raser le site, le reste, ils s'en tamponnent. Les bateaux et des hommes, un chantier naval, les 100 mètres de somme. Les bateaux et des hommes, savoir-faire ancestral qui disparaît ensemble. Ils lâchent 20 millions pour des reconversions. C'est leur compensation pour mieux nous faire taire. Eux, ils pensent au magot, nous déjà à l'action. Ils nous montent un bateau et nous, on veut en faire. Alors les citadins des cargos plein la tête. Pour la vie du chantier se lèvent tous ensemble. Il en reste 105 mais rien ne les arrête. Ici on lâche rien, c'est les patrons qui tremblent. Les bateaux et des hommes, un chantier naval, les 100 mètres de somme. Les bateaux et des hommes, savoir-faire ancestral qui disparaît ensemble. C'est quoi cette histoire de 105? Des jusqu'au-boutistes rétrogrades, réfractaires au progrès. Ah non! Ce sont eux qui ont tenu bon. Ils ont sauvé les chantiers navals de la Ciotat et empêché l'expansion des marinas sur la côte. Ah ben heureusement qu'ils ont tenu bon. Grâce à eux, notre principal actionnaire a pu se faire fabriquer un magnifique yacht. Oui,
Enfin, peut-être qu'ils fabriquent des yachts de milliardaires, mais au moins ils ont gardé leur travail, eux. Un tonton. Alors ouais, j'étais le seul 6e. Et après, ils m'ont proposé la prime de départ, et comme une couillon, j'ai l'accepté. Oh, y a pas eu que toi, va. Croyez-moi, il vaut mieux fabriquer des yachts que d'être dans la galère. Parce que j'ai pas fini de dormir. Mon patron m'a dit de quitter l'usine, de plus de travail en métallo. Il me l'a mis sans vaseline, ce mec-là est un salaud. Il m'a proposé le pactole juste pour me dégager. J'ai failli mettre une torgnole, finalement, je l'ai empoché. Après tout quitter l'usine, c'est pas la pire des punitions. Reste à trouver une formule pour une reconversion. Avec le fric, j'ai ouvert un bar près du site pour les amis. Pas la peine de faire les beaux-arts pour servir quelques demi. Au début c'était nickel, ça me changeait de l'acier. Je voyais le bout du tunnel, y en a même qui m'enviaient. Après tout quitter l'usine, c'est pas la pire des punitions. Reste à trouver une formule pour une reconversion. Les poteaux venaient nombreux pour essayer ma bagnole. Je faisais le généreux en offrant les verres de gnôle. Après les premiers instants qui durèrent un bel été, ils ne payaient plus content, les ardoises s'accumulaient. Après tout quitter l'usine, c'est pas la peine de punition. Reste à trouver une formule pour une reconversion. D'autres ont eu la même idée, ils ont accepté le pognon. Les bars poussés dans le quartier, y en avait plus que des morpions. Après mûre réflexion, le pari était stupide. À quoi ça sert d'être patron de commerce aux 3/4 vide? Oui, mais... Après tout quitter l'usine, c'est pas la pire des punitions. Ah oui. Reste à trouver une cantine pour une reconversion. J'en avais trouvé une. Après tout quitter l'usine, c'est pas la pire des punitions. C'est sûr. Reste à trouver une cantine pour une reconversion. Laquelle? Après tout quitter l'usine, c'est pas la C'est pas pire une des punition. Reste à trouver une cantine pour une reconversion. Après tout quitter l'usine, c'est pas la pire des punitions. Reste à trouver une combine pour une reconversion. Ça sent le brûlé. C'est les merguez, c'est prêt. Ah ben, j'aurais pas tout perdu, moi. Oh, et lui là-bas, alors qu'est-ce qu'on fout? On lui file à bouffer là? Ouais, quand même. Oh, le sbire du patron là! Tu veux grailler un morceau avec nous? Parce que nous, contrairement à vous, on n'affame pas les gens. Je ne voudrais pas paraître incorrect en déclinant votre invitation, mais enfin je pense que ma femme m'attend pour déguster son fameux magret au mori. Garomori. Eh ben, Gary, ta femme, elle bouffera ta part. Et toi, tu vas rester avec nous pour déguster de nouvelles saveurs. Tiens, goûte-moi cette merguez. Alors, qu'est-ce qu'elle dit? C'est très bon. Hein. Je dois dire que cette pointe d'exotisme ne me laisse pas indifférent. Oh les gars, le directeur des ressources humaines qui commence à le devenir humain. Mais bien sûr que je suis humain. Vous savez, tous les doutes que vous avez dénoncés tout à l'heure, je les partage aussi. Ah. Vous savez, j'ai tout compris. 5 €, 5 kilos de pâtes. Je le comprends. Ah, vous voyez qu'on n'a pas tort alors. Enfin, comme vous l'avez dit, ces luttes sont bien souvent stériles. Et pour vous, je suis sûr qu'il y a bien d'autres solutions. Pourquoi moi? Ça, chez moi. Écoutez, mon vieux, c'est mon métier d'appréhender les capacités de chacun. Et j'ai tout de suite vu que vous étiez quelqu'un de différent. Et comment ça, différent? Mais ça se voit tout de suite, vous avez les capacités à accéder à des postes à haute responsabilité. Et alors, si vous m'aidiez à convaincre vos amis de cesser la grève, et bien entendu de me laisser partir... Partir? Mais pour négocier, mon mieux, négocier. Je pense qu'une belle promotion se pointerait à l'horizon. Alors il faudrait que j'en parle à mes camarades. Mais bien sûr, tout de suite, je compte sur vous, allez. Les gars, il faut arrêter la grève. Et le relâcher. Voilà. Pour que je puisse avoir une belle petite promo. On t'offre. Vous avez fait le mauvais choix. Oh, mais tu m'as pris pour un jeune, Non.
jamais. Même pour la lutte. Mes lunettes Rendez-moi mes lunettes En parlant de lutte, Ouais. vous en êtes tous les gars du couplet de la chanson? Oh, voilà. le gros frère. On n'est pas des Verlaine, hein. Ni des Rambo, hein. C'est que moi j'en ai peut-être un à vous proposer. Allez. Ils se sont accordés l'immunité, le fisc au garde à vous. Ils placent l'argent sale dans des comptes secrets en toute impunité, classés au paradis de l'évasion fiscale. Ils n'ont qu'une seule idée, rentabilité, épargner la planète. Ils n'en ont rien à faire, après tout gaspiller, c'est leur finalité. Ne jamais partager, ça forge un caractère. Tous au piquet, il faut se rassembler. Tous au piquet, on va les dégager. Tous au piquet, ça y est, ça va péter. Tous au piquet, ensemble on va gagner. Bravo, t'as fait ça. Super. Bon, adopté. Et on voit que tu connais bien ton sujet. Alors, c'est pas la digne fille de son père? C'est bien, ma chérie, je suis fier de toi. Tu as pas oublié ta grand-mère? C'était l'une des dernières cigareuses de la Belle de Mai. Et c'est quoi une cigareuse? Putain, Jérôme. Les cigareuses. Les femmes qui fabriquaient les cigarettes à la manufacture de tabac. Mais je sais pas moi, je demande, je pose la question. À chaque fois que je pose une question ici, je me fais m'embarrer. Il s'est vexé, Jérôme. Putain, moi je croyais que la porno ça rendait aimable. Ta mère était cigareuse? Oui, pourquoi la tienne aussi? Ah, c'est que nous à la Belle de Mai, on a tous eu au moins une grand-mère, eh bien qui travaillait à la CETA. Ouais, mais maintenant, qu'est-ce qu'on s'en friche? Des vallées occitanes, de ton Piémont natal aux usines diaphanes, le choc est si brutal. Fille de paysanne, de la faim et du froid, voilà que tu te donnes pour mieux porter ta croix. C'est venuta Massilia, ti sei fatta sigaraia, ma quando è venuta la fatica, per chi lavora in fabbrica. En voilà des brunettes qui vont nous allumer pour partir en goguette à moitié consumées comme leurs cigarettes drôlement bien roulées. Elles comptent fleurettes pour mieux nous emballer. C'est venuta Massilia, ti sei fatta sigaraia, ma quando è venuta la fatica, per chi lavora in fabbrica.
très toupets ne mâchent pas leurs mots et forcent le respect. C'est venuta Marsiglia, ti sei fatta sigaraia, ma quando è brutta la fatica per chi lavora in fabbrica. Maudite sabatteuse, ils vous font trop trimer pour des payes rasqueuses. Ils vont vous rétamer aux armes partageuses. Ne leur cédez jamais. Vive les cigareuses de la belle de mer. C'est venuta Marsiglia, ti sei fatta sigaraia, ma quando è brutta la fatica per chi lavora in fabbrica. Sei venuta Marsiglia, ti sei fatta sigaraia, ma quando è brutta la fatica per chi lavora in fabbrica. Sei venuta Marsiglia, ti sei fatta sigaraia, ma quando è brutta la fatica per chi lavora in fabbrica. Allez, ormai je peux aller là. Oh, mais tu cocktails où comme ça? Pipi. Ton rêve, ouais? Non. Non, mais je vais chercher la merguez. Oh les gars, Quoi? c'est fou. Quoi? Il paraît que dans la mode Fiffré, le patron a une entrevue avec un préfet. Ils sont en train de s'entendre sur notre dos pour envoyer les flics et venir récupérer Bassé le DRH. Ah, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Tu vois bien comment ça doit se passer, tiens. Ah ouais? Bonjour, mademoiselle. Veuillez me passer madame la préfète, s'il vous plaît. C'est toi la préfète. Ah, c'est moi? Tiens là, t'as qu'à faire. D'accord. Tring. 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 Oh, décroche là. Ah ouais, j'ai tombé sur le répondeur sinon. Ça va, ok. Allô? Oh! Bonjour, cher Manuel. Ici Pierre-André de la Montefifre. Oh, comment allez-vous, cher ami? Mais dites-moi, votre usine toujours occupée? Noyautée par la Fédération aléatoire des nouvelles industries. La famille? Oui. Quel chiant, lui. Ah oui. Mais dites-moi, vous n'allez pas négocier tout de même?
Cela créerait un antécédent fâcheux. Non, non, bien sûr, mais il serait fort judicieux que vous envoyiez la maréchausse ça. Et il faut que ça valse, Manuel. Ah, ça c'est bon. Ah, ça c'est bon, ça c'est bon. C'est Facebook, là. Mais CRS, n'allons pas trop vite en besogne. Mais le lockout n'a rien donné. Ah, hélas, hélas, 3 fois hélas, non. Les ouvriers ont décidé de faire tourner l'usine tout seul. Et en plus, ils ont séquestré mon DRH. Oh, tout de même. Bon. Je vous conseille une dernière fois la menace. S'il résiste, je vous file un petit coup de main. Je vous envoie mes forces de l'ordre. Et qui c'est qui est baisé dans l'affaire? Le cul de Fanny. Mon Dieu, oh cher ami, oh là là, je ne vous remercierai jamais assez, n'est-ce pas? Profondément. Allez, on s'épile et on se fait une tour. Ça c'est bon. La comédie française attend plus que vous deux. Et puis mon patron n'est absolument pas comme ça. Les gars, en parlant des loups, il y a la grand boss qui arrive. Oh, viens, il y a une grosse chine de garde. Allez, le toutou va pouvoir écouter la voix de son maître. Ah, monsieur de la Motte, enfin! Chers collaborateurs et surtout chers amis, aujourd'hui, par malheur, la conjoncture est pourrie. C'est international, on n'y peut pas grand-chose et mon projet social va prendre une petite pause. Ce sont toujours les mêmes qui se serrent la ceinture. Ça sent le requiem du crédit de ma voiture. De nos acquis sociaux, il reste pas grand-chose. Embaucher des clanos, ce sera l'overdose. Hey, je suis un patron unique, oui, unique. Même si d'aucuns me croient cynique. Jamais je ne me montre unique. Jamais unique, jamais. Je suis un type œcuménique. Je dois faire tourner la machine. Non, c'est nous. Non, c'est lui. Je dois faire tourner la machine. Non, c'est nous. Menteur. Tourner la machine. Non, c'est nous. Oh mon Dieu. Je dois faire tourner la machine. Les Chinois, les Roumains ne coûtent presque rien. Les petites mains, les patrons aiment bien. Les coûts de production deviennent bien trop chers. Et gagner du pognon, un art, un savoir-faire. Vous avez plus d'argent que vous ne pouvez compter. C'est quoi ce one-man show que vous nous infligez? Vous allez pas nous dire que pour vous c'est la dèche. Pour nous c'est bien pire. Et arrêtez votre prêche. Hey, je suis un patron unique. Parfaitement. Même si d'aucuns me croient cynique. Jamais je ne me montre unique. Jamais. Je suis un type œcuménique. Alors vous voulez que j'aille dormir sous les ponts? Ouais. Oh mon Dieu. Vous voulez vraiment que j'aille dormir sous les ponts? Ouais. C'est odieux. Vous voulez absolument que j'aille dormir sous les ponts? Ouais. Laissez-vous Mais malheureux. sans mon fric, vous allez dormir sous les ponts. Bien parlé, patron. Et moi, cet hiver, je ne pars pas à Monzine. Je vends mon pied à terre pour rester à l'usine. Je passerai Noël quasiment démuni. 8 jours à Courchevel avec ma famille. Je suis un patron unique. Même si d'aucuns me croient cynique. Jamais je ne me montre unique. Jamais unique. Je suis un type œcuménique. Je dois faire tourner la machine. Non, c'est nous. Tournez la machine. Tourner la machine. Non, c'est nous. Je dois faire tourner la machine. Non, c'est nous. Oh, c'est lui. Je dois faire tourner la machine. Comment ça, casse-toi, mais enfin.
Scott, quel plaisir exquis. Avec mon découvert, je ne peux plus me chauffer. Il parle de sport d'hiver. Non mais quel enfoiré! Oh, allons soyez polis. Cet homme est admirable. Il ferait des folies pour vous être agréable. Messieurs, soyons courtois. Puis-je faire dos? J'échangerai parfois ma place contre la vôtre. Oh oui. Bon, maintenant, rendez-moi Monsieur Basset. Ouais. Autrement, vous allez avoir des ennuis avec la police. Et voilà. Pierre, on ne pourra pas dire que vous n'avez pas été prévenu. Monsieur de la Motte. Ah, il est parti. Mais lâchez-moi enfin. Vous voyez pas que votre combat est d'un autre temps, non? Quoi? Oui, parfaitement, la donne a changé, les gars. Vous ne tenez pas compte de la globalisation. Parfaitement, la mondialisation de l'économie. La concurrence internationale. Et la dette. Mais elle nous perd la dette. La dette, ça nous embête. Faut qu'ils arrêtent. C'est malhonnête, la dette. Et elle nous perd 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 la dette. J'ai mal à la dette. Ça va, on a bien rigolé. Mais enfin, non, sans ouvrir les yeux. À cause de vous tous, là, cette musique va mettre la clé sous la porte. À cause de nous? Mais tu le sais très bien que la désindustrialisation de la côte, elle est déjà programmée. Et que toutes les usines, elles vont fermer. Et faire de la musique de merde, vous pensez que ça va arranger les Oh. choses, hein? Pourquoi ils vont tout fermer? Ils vont perdre des ronds. Mais ça va leur coûter cher. Passe-toi, vous nous construire des marinas à tour de bras, ça va leur apporter 10 fois plus. Ouais, avec risque de grève, zéro. Ouais. Ils vont transformer la côte en un immense bronze de cul. Ouais. Il y aura des marinas, des nightclubs, des pizzerias, des casinos, des bars-restos et des hôtels les pieds dans l'eau. Il y avait des tuileries du côté de Saint-Henri, un chapelet de fonderie et même celle du Midi. Il y aura plein de touristes, même d'anciens métallurgistes, un peu rougeaux, tels écrevisses, qui font la queue pour des panisses. Il y avait des savonneries et pas qu'à Saint-Barthélemy, des tanneries, des huileries, raffineries à Saint-Louis.
gigolos et un cheptel de travelots, tous partis à la pêche au gros, dans les coursives du métro. Il y avait des milliers d'emplois sur les chantiers de la Ciotat, des allumettes et du tabac sur les sites de la Ceuta. Il y aura plein de larbins pour actionnaires saoudiens et des myriades de tapins qui t'assiquent pour moins que rien. Il y avait la métallurgie et Arcos la sidérurgie, la réparation navale et puis les mines de Gardanne. Il y aura, Il y avait, 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 il y aura. Qu'est-ce qu'elle danse bien, Amandine. Voilà, elle danse bien et puis elle a raison. Attends, maintenant, la Joliette, il n'y a plus que de monstrueux villages de vacances flottants. Mais vous exagérez tout, vous. Voilà. Et le port, non? C'est devenu qu'un énorme port de plaisance. Mais non! Ouais. Et puis vous ne pouvez pas aller contre le progrès. Le progrès? Mais quel progrès? Et pour qui le progrès? De toute façon, les patrons, c'est que de la salingeance. À peine ils ont un pied de travers, tu te retrouves sur la paille. Et vous? Pas moi. Vous tous, là, vous vous complaisez dans votre misérabilisme. Oh. Oui, parfaitement. Votre atavisme prolétaire. Oh. Mais qu'est-ce que vous croyez? Qu'il n'y a que vous qui êtes des ouvriers? Mais moi aussi, mon pépé et ma mémé Ali, nous sommes venus de Pologne. Ils sont venus jusqu'ici. Les jours sur l'anniversaire. C'est ça. Ah là là. Et mon pépé a travaillé dans les mines. Oh. Il a fréquenté des ouvriers italiens, maghrébins, espagnols. Et moi, je peux en parler. Moi, j'hésite. Si tu passes du côté de l'hiver, à Miméo puis Gérard, tu verras ici c'est un de l'hiver depuis qu'ils l'ont mis au rencard. Fais pas de bruit et penche-toi vers les entrailles de la terre. Regarde bien, ils sont tous là, les pères et pères de nos pères. Ils portent encore à bout de bras dans les galeries secondaires les grandes luttes pour nos droits, celles qui veulent qu'on enterre. Peuple d'en bas, que le noir de Provence, peuple d'en bas, a mis le maître sous la France. Peuple d'en bas, depuis que tu es en résistance. Peuple d'en bas, j'attends ta résurgence. C'était le mineur continu, puis la taille marchande, nationalisation du statut, assurer la relance, bataille de charbon, d'acier, industrialiser la France des milliers de visages émaciés, tous les jours en partance. Peuple d'en bas, que le noir de Provence, peuple d'en bas, a mis le maître sous la France. Peuple d'en bas, depuis que tu es en résistance. Peuple d'en bas, j'attends ta résurgence.
faire. Ouais, bravo. Edmond avec un grand-père qui a connu ça. Vous devriez le comprendre. Moi, tout ce que je comprends, c'est qu'il n'y a pas de fatalité, madame. Eh ouais, mais comment il fait un ouvrier pour sortir de sa condition? Monsieur, quand on peut, on peut. Ouais, mais les études, ça coûte cher, gars. Mais qu'est-ce que vous croyez? Être pauvre n'est pas une caste? Casse-toi de là. Et vous, vous dites rien, hein? Mais vous n'en pensez pas moins? Et moi aussi, messieurs, j'ai été humilié. J'ai nettoyé des chiottes pour des nantis. T'es venu de là, t'es venu de là. Moi, j'ai pris des coups du soir, vous savez, et j'ai gravi les échelons, un à un. Ouais, en écrasant les petits copains. Et je m'en suis sorti. Mais qu'est-ce qui reste, là? Il reste de tous vos rêves d'enfance, là, hein? Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Moi, je me rappelle, quand j'étais minot, qu'on pouvait encore se balader sur les quais. Eh ben, je rêvais d'aventures, d'océans, de voyages. Il se prend pour Marius, lui, maintenant. Il y avait encore ce mélange d'odeurs âcres, d'iode et de mazout. Il y avait le cri des dockers qui passait par-dessus le bruit des machines. C'est vrai, vous avez raison. Moi, quand j'étais tout petit, mon père me menait pêcher à Moropiane. Oh! Oui, on pêchait à la brique. Oh non. Vous aussi? Oui. Alors, on prenait une brique creuse, hein, creuse, hein, on prenait la brique, on prenait la brique. Voilà. Alors, on prenait des moules, on cassait, on prenait des... Enfin, on bourmégeait, on bourrait, Et après, on mettait dans l'eau, et plouf. Et on attendait. Et on attendait. Clac! Oh! Clac! On fermait des deux côtés. Voilà, hop! Et puis on se chopait de ces putains de poissons. Ah oui, non, comme ça. Ah, il y avait de la vie, hein. Ah oui. Mon Dieu, mais qu'est-ce qui m'arrive, moi? Ça tourne à plein pas de répit. On bosse de jour, on bosse de nuit. À se choper au gancho, les balles de 100 kilos cracher du ventre des cargos. Des paquebots au Cap Janet, dans leur bureau les acognés. Y'en a qui partent au bout du monde à la recherche d'une blonde. Et puis ces planqués qui nous tondent. Chiffre différé et carte G. Des milliers d'hommes sur le pavé. Bureau central de la main-d'œuvre. Petit matin, nouvelle épreuve. En sous-marin, toujours la pieuvre. Y'a du coton à te claquer. Une meute de chiens des quais. Les grues des balles en fond de cale. Le matos qui se fait la malle pour surarmer la coloniale. Rendez-vous sur les quais à décharger les palanquets. Rendez-vous sur les quais, la dure loi du journalier. Y'en a qui chargent à tour de bras, plongés à mort dans le copra. Tu peux toujours pleurer ta mère dans cette putain de galère. C'est le salaire de la misère. Sur leur engin, il y a les jaunes qui te balancent et qui te donnent des mouchards qui se la pètent avant d'aller faire la fête au syndicat de la musette. Rendez-vous sur les quais à décharger les palanquets. Rendez-vous sur les quais, la dure loi du journalier. Il y a des cercueils au Cap
Pinède, une chapelle à la Joliette, et on balargue sur le port des moulons de caisses de mort. Ils ont envoyé les minots à l'abattoir pour les pernots, les Michelin, les Tartampions et les bordels de Saigon. Insurrection contre la guerre, notre riposte c'est la grève. Slogan tagué à la chauvive, pas un homme pour l'Indochine. Matraque casque et bruit de bottes, les flics débarquent sur la côte, et Capital à voler filme la charge des poulets. Rendez-vous sur les quais à décharger les palanquets. Rendez-vous sur les quais, la dure loi du journalier. On va demander au comité. Est-ce qu'il faut libérer le DRH? Alors, à l'unanimité plus une, il faut libérer le DRH. Je reste avec vous. Qu'est-ce qu'il y avait dans les merguez? C'est pas les merguez,
C'est le syndrome de Stockholm. Hein? Le syndrome de Stockholm. Oh, c'est loin, ça. C'est quoi cette maladie? C'est pas une maladie. Allez, viens. C'est Maurice Torres. Mais t'as pas vu? Oui. Et il m'a dit, Gary, va et pêche plus. Alors, en vous voyant vous affronter aux forces de l'ordre, en récitant 3 Ave Maria de Rossi, Saint-François Biou m'a transmis ses stigmates. Je veux expier le péché originel du grand capitaine. Je suis devenu blême quand j'ai vu sur Facebook qu'il y avait un gros problème. Oh, ça chauffe à bord de bouc. Un frisson nucléaire quand j'ai vu sur Twitter qu'on virait ma grand-mère cantinière à ITER. Il me vient un ulcère quand j'entends sur Inter qu'on monte mes horaires. Oui, mais qu'on baisse mon salaire. Ça pète à Euromed. Tiens, voilà la gastro. Faut trouver le remède. Maintenant, trop c'est trop. J'ai chopé la grève. Un virus contagieux. Demain, on les achève. Il n'y aura plus rien pour eux. J'ai chopé la grève. Un virus contagieux. Mais c'est les patrons qui ont la fièvre. Et c'est bien fait pour eux. J'enfle des amygdales. Bientôt c'est l'ablation. Nous on touche que dalle quand flambent les actions. Fini les cataplasmes quand vient la récession. Contre ces ectoplasmes il faut mener l'action. J'ai chopé la grève. Un virus contagieux. Demain on les achève. Il n'y aura plus rien pour eux. J'ai chopé la grève. Un virus contagieux. Mais c'est les patrons qui ont la fièvre. Et c'est bien fait pour eux. Déjà dans l'ambulance, on prend ma carte bleue. Arrivé aux urgences, je raque pour un dieu. Y a tout qui se gangrène, plus qu'une solution. Quand t'as trop la reine, c'est la révolution. J'ai chopé la grève, un virus contagieux. Demain on les achève, il n'y aura plus rien pour eux. J'ai chopé la grève, un virus contagieux. Mais c'est les patrons qui ont la fièvre, et c'est bien fait pour eux. J'ai chopé la grève, un virus contagieux. J'ai chopé la grève, un virus contagieux. J'ai chopé la grève, un virus contagieux. Mais c'est les patrons qui ont la fièvre, mais c'est bien fait pour eux. Lionel, tu veux nous dire quelque chose? Il parle lui. Oh! Je crois qu'il a trouvé le dernier couplet de Tout au piquet. Oh, qu'est-ce que c'est Tout au piquet? Eh ben, c'est la chanson de la grève. Ah bon, j'étais pas là. Alors, vas-y, Gary. Allez. Qu'est-ce Ah, qu'est-ce qu'elle- On a trop. On a trop. On a trop écouté. Ah ouais. On a trop Vomi. discuté. Mais non, c'est moi qui traduis. Oh. Ça va, fâchez-le. On a trop discuté. Voilà, discutez. Les tétons. Oh, le téton. Tout leur budget bidon. Ah, bidon, mais bidon. Dactylographie. Leur compte Fantomas. Zorro. de faussaires. Leur compte de faussaires, c'est ça. Pas loin. Canard WC. Un ému, c'est un ému. Ptérodactyle. Loi Loi de quoi? Loi du marché. Loi du marché jeté. Jeté.
Loi du marché, jouer. Dédé. Jouer. Non, loi du marché... Ségué. Loi... Pipé. Loi du marché, Pipé. pipé. C'est des pipés. Ok. Roland Garros. Mélissa. Pour mieux nous raqueter, Il est fort, hein. il faut se Réveillé. délivrer. Attaché. Il faut se libérer. Il faut se libérer. Des discours, ça y a déjà fait. Putain, il se drogue. Petit fourre-tout. Je me concentre. Oh, somnifère. Il faut se libérer des discours somnifères. Leur salam alek, ça nous fout bien la haine. Y'a que la force qu'ils entendent. Alors, c'est décidé. On va pomper le torse. Faut pas qu'ils la ramènent. Unis et solidaires, on va tout faire péter. Tous au piquet, il faut se rassembler. Tous au piquet, on va les dégager. Tous au piquet, ça y est, ça va péter. Tous au piquet, ensemble on va gagner. Ils ont décrété l'austérité pour renflouer la dette du système bancaire. La récession, la flexibilité, les salaires de misère et les emplois précaires. Ils ont un mot-clé, compétitivité. Toujours chercher la bête pour faire des affaires. Privatiser, c'est leur priorité. Et délocaliser tout notre savoir-faire. Tous au piquet, ça y est, ça va péter. Tous au piquet, on va les dégager. Tous au piquet, ça y est, ça va péter. Tous au piquet, ensemble on va gagner. Tous au piquet. 3, 4. Tous au piquet, Plus fort. tous au piquet, J'entends rien. tous au piquet. Merci tous au piquet. Tous d'être venus pour renforcer notre combat. Alors restons solidaires, tous ensemble, jusqu'à la victoire finale.
qu'il nous faut le moral en merde. La flexibilité accrue nous fait descendre dans la rue. Et quand on voit leur plus-value, alors c'est trop, on n'a pas fait. Ça va péter, ça va péter, ça va péter de tous les côtés. Ça va péter, ça va péter, ça va péter, on va les ouater. Partout la régression sociale, la sécu qui se fait la malle, l'hosto qui part à la dérive et qu'on repart à la cheville. Y'a plus que des emplois précaires, partout une odeur de misère. Des écoles communautaires, Inch'Allah, mais naïe ta mère. Ça va péter, ça va péter, ça va péter de tous les côtés. Ça va péter, ça va péter, ça va péter, on va les ouater. Licenciement et dégraissage, super profit et bidouillage, méga répression syndicale pendant qu'ils planquent de l'argent sale. Le règne de la sous-traitance, les accidents, ils s'en balancent. Y'a plus que la course au profit et ceux qui gueulent. Oh Murphy. Ça